Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Nous sommes le 23 avril et nous sommes quelques heures ou quelques jours après la Pentecôte. Nous sommes juste à ce moment-là où Pierre va faire un discours auprès de la foule qui se trouve devant lui. Un discours où la peur n'existe plus, où les angoisses n'existent plus, où il parle avec assurance de ce qu'il vient de vivre, de ce qu'il est témoin, de ce qu'il a aperçu, c'est-à-dire de ce Saint-Esprit qui est tombé sur eux, qui est venu sur eux, qui les a recouverts d'une puissance et d'une force, au point que la mort ne leur fait plus peur. Et il va témoigner de ce qu'il a vu de ses yeux, c'est-à-dire Jésus ressuscité. Il va citer l'Ancien Testament pour attester que ce qui s'est produit vient bien et bien conforme plutôt aux prophètes qui avaient annoncé cela concernant Jésus. Il va s'appuyer sur la parole de Dieu et il va dire au peuple qui se trouve devant lui, en les montrant du doigt, vous avez mis à mort, vous avez condamné, vous avez fait mourir. Pourtant, celui-ci n'avait fait que des miracles, des prodiges autour de lui et des signes. Et vous n'avez pas vu que tout cela s'était produit selon le dessein bien arrêté de la prescience de Dieu. Vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par les mains des impies. Il ne se met pas dans l'eau, il ne s'accuse pas, il ne dit en rien qu'il est lui aussi responsable de la mort de Jésus, qu'il n'a pas défendu, qu'il a même renié. Et pourtant, Pierre, à travers un discours où il montre du doigt ce que le peuple juif a fait contre le Fils de Dieu, sans s'inclure dans la condamnation de Jésus, parce qu'il s'estime exonéré de cette punition quelque part, parce que Jésus lui a pardonné à 3 reprises. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Pierre, m'aimes-tu vraiment plus que cela? Pierre, m'aimes-tu vraiment plus que cela? Et Pierre va dire à Jésus, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Seigneur, tu sais vraiment que je t'aime. Mais Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Tu sais bien que je t'aime. Et en déclarant cela, Pierre va être réconcilié avec son Seigneur, alors que jusque-là, il est dans la culpabilité d'avoir fait mourir Jésus. C'est comme si Pierre était devenu amnésique. Avec l'Esprit Saint qui lui est tombé sur la tête, il a oublié, peut-être, inconsciemment, qu'il était aussi, lui, coupable, autant que ceux qui l'avaient mis à mort, qui étaient en face de lui quand il parlait. Et il va témoigner de ce que Jésus était devant le cœur de Dieu, devant le cœur des hommes, et il déclarera que l'Esprit Saint qu'il avait promis a été répandu sur eux, comme vous pouvez le voir et l'entendre. Parce que les apôtres vont parler dans toutes les langues de tous ceux qui sont là autour d'eux. C'est un des produits, des fruits de l'Esprit Saint quand il tombe sur quelqu'un. L'homme se met à parler en langue. Alors des fois c'est intelligible, des fois ce n'est pas intelligible. Et Romains 8 nous expliquera que l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse qui ne savons pas prier correctement, par des gémissements inexprimables, des gémissements inexprimables ou ineffables suivant les traductions. Simplement pour nous dire que l'Esprit Saint, quand il tombe sur la tête de quelqu'un, il ne fait pas les choses à moitié. Il chamboule la vie. Il transforme la vie. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé avec les disciples d'Emmaüs, qui eux-mêmes, marchant sur ce chemin d'Emmaüs, en direction de Jérusalem, de marche de Jérusalem, ils marchent en direction d'Emmaüs et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Comme pourrait dire, mais qu'est-ce qui s'est produit, mais pourquoi avons-nous vécu cela? Et tandis qu'ils s'entretenaient, Jésus s'approcha et marchait avec eux. Mais eux ne le reconnurent pas, parce que leurs yeux étaient aveuglés par la douleur et la souffrance, par la séparation qui venait de se produire.
Et quand nous perdons quelqu'un, souvent nous ne voyons plus l'être qui est parti comme il était. Nous le transformons, nous l'imaginons même des fois en disant voilà comment il était, comment il faisait et ce qu'il faisait. On parle de lui au passé parce qu'il n'est plus. Et quand Jésus va rompre le pain, après avoir béni le pain, ses compagnons-là vont découvrir que c'était Jésus qui était avec eux. Et au moment où leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, lui disparut de leur regard. Quel mystère! Quel mystère! Pourquoi ces disciples ont-ils vu Jésus sans le reconnaître? Il a prononcé la bénédiction, il a rompu le pain et leurs yeux sont ouverts. Alors aujourd'hui nous avons la messe, le prêtre va bénir ce pain et ce vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus. Demandons à Jésus de nous ouvrir les yeux à cette révélation que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui devait venir selon la prescience de Dieu. Oui, soyons de ces apôtres qui reconnaissons que Jésus a été pour nous et est pour nous le seul être que nous attendions depuis toute éternité, celui capable de prendre nos vies et de les conduire vers la gloire du Père, de nous réconcilier avec le Père, et que tout l'or que nous pourrions avoir ne peut racheter la conduite, même superficielle, de nos péchés, ceux de nos pères et les nôtres, mais que c'est par le sang versé, le sang précieux versé par Jésus, par celui d'un agneau sans tache dont il était lui-même porteur, comme le Christ. Eh bien, dès avant la fondation du monde, Dieu avait déjà décidé que ce temps-là allait arriver pour venir nous racheter de nos péchés. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons vivre cette messe non pas comme une messe ordinaire. Nous allons la vivre en regardant cet instant comme étant l'instant que Dieu a préétabli depuis toute éternité pour nous révéler qui est le Fils de Dieu pour nous et qui sommes-nous pour lui. Demandons à Dieu pendant cette messe de nous révéler sa présence à nos côtés, de nous mettre une foi et une espérance en lui contre toutes les difficultés de notre quotidien. Que cette espérance vienne prendre tous nos fardeaux et apaise notre vie et apaise notre cœur douloureusement meurtri. Merci mes frères d'exister, merci mes sœurs d'exister, merci simplement d'être là, aujourd'hui encore. Amen.